Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi. Dans ce cours, je vais te parler de l'invocation du jeûneur. Imagine ce moment où aucun voile ne vient bloquer ton invocation. Cet instant où tu es certain que ta prière est écoutée et exaucée. Ce moment est celui de la rupture du jeûne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد لوالده ودعوة المسافر ودعوة الصائم عند الفطر. Ce qui signifie dans un sens rapproché. Trois invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du parent pour son enfant, l'invocation du voyageur et l'invocation du jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne. Ce hadith est rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Ainsi, c'est à ce moment précis, lorsqu'on s'apprête à rompre son jeûne, que l'invocation du jeûneur est garantie d'être exaucée. Cependant, lorsqu'on parle de l'invocation du jeûneur exaucée, faut-il inclure tout jeûneur ou seulement celui qui a jeûné avec son corps et son âme? Écoute ce hadith, il va répondre à cette question. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Ce qui signifie dans un sens rapproché, beaucoup de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne rien d'autre que la faim et la soif. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Ibn Majah et d'autres. Pourquoi cela? Car le jeûneur qui jeûne uniquement avec son corps s'abstient de manger et de boire, mais ne contrôle pas sa langue et son comportement. Il continue à mentir, médire, se mettre en colère, négliger ses prières. Son jeûne reste valide d'un point de vue juridique, mais spirituellement, il en perd les bienfaits. Son invocation risque de ne pas être aussi puissante, car il n'a pas profité du jeûne pour purifier son âme et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au jeûneur qui jeûne avec son corps et son âme, il protège sa langue des paroles blessantes et inutiles, il évite de se mettre en colère et de se disputer, il multiplie les invocations et les actes de bien, il vit son jeûne comme un acte d'adoration complet. Son cœur est sincère et en état de soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce type de jeûneur qui profite réellement de l'exaucement de ses invocations. Tu peux te demander, pourquoi le moment de la rupture du jeûne est-il si spécial? Ce moment est particulier car c'est un moment d'humilité et de soumission totale. Après une journée d'effort et de privation, le jeûneur ressent une dépendance totale envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment explicitement également mentionné dans les hadiths. Et c'est un instant où le jeûneur ressent à la fois faiblesse et gratitude. Il est physiquement affaibli, mais spirituellement élevé. Son cœur est plus sincère et humble, ce qui rend son invocation plus forte. Cependant, même si le moment garanti d'exaucement est la rupture du jeûne, cela ne signifie pas que les autres moments de la journée sont vains pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? D'une, parce que le jeûne place le croyant dans un état spirituellement élevé et propice à l'exaucement. Le jeûneur est dans une adoration prolongée. Il s'abstient pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui renforce son lien avec lui. Son cœur est plus pur, ce qui facilite une invocation sincère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2 qui se nomme Al-Baqarah au verset 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ce qui signifie dans un sens rapproché. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Ce verset dans le Coran vient juste après un verset qui ordonne aux croyants et aux croyantes de jeûner le mois du Ramadan. Cela nous montre que ce mois béni, ainsi que le fait de jeûner, sont des moments propices pour l'invocation. T'ayant dit cela, comment faire en sorte que ton invocation soit propice à l'exaucement pendant ce mois béni?
Tout d'abord, quand tu invoques, commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Puis prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, demande ce dont tu as besoin. Comme nous l'a enseigné notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. Ce qui signifie dans un sens rapproché, quand l'un de vous invoque, qu'il commence par louer Allah, puis prier sur moi, ensuite qu'il demande ce qu'il veut. Ce hadith est rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Ensuite, invoque au moment de la rupture du jeûne. C'est le moment le plus propice. Multiplie les invocations tout au long de la journée, car le jeûneur est dans un état d'adoration et d'humilité. Jeûne avec ton cœur et ton âme en évitant les paroles et les actions nuisibles. Invoque avec sincérité et conviction en ayant la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'écoute et qu'il va te répondre. Fais des invocations pour les autres, car les anges disent alors Amin, et pour toi aussi. Pour conclure, le jeûne n'est pas seulement une privation, c'est un entraînement spirituel. Celui qui jeûne avec sincérité et piété verra son invocation exaucée. Même si le moment clé reste la rupture du jeûne, toute la journée de jeûne est une opportunité pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si tu jeûnes aujourd'hui, avant de rompre, lève les mains et invoque avec un cœur sincère. Car Allah subhanahu wa ta'ala t'écoute et sa miséricorde est infinie. Ainsi se termine ce cours sur l'invocation du jeûneur. Si celui-ci t'a été bénéfique, abonne-toi, like et partage, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi, ce qui signifie dans un sens rapproché, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Barakallahu fik. Je te dis à très bientôt pour le prochain cours. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.